suis pas dans la forêt lointaine, je suis dans mon jardin. Bonjour à tous, les petits et les grands. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Nathalie et je compte ou je raconte des contes ou des histoires pour le compte du sac à histoire. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, une histoire à croquer à pleines dents. Moins une dent. Nicolas a une dent qui bouge. Il n'arrête pas de la tournicoter, de la trifouiller, sans cesse. Ça l'agace, tout comme sa maman aussi. Ça l'agace, elle lui dit « Mais arrête de sans cesse la trifouiller, la tournicoter, elle va bien finir par tomber. » Ah oui, tomber. Les dents, elles tombent. Mais oui, les dents, elles sont comme les feuilles des arbres. En automne, les feuilles des arbres, elles tombent. Et au printemps, les feuilles des arbres, elles poussent. Sauf que pour les dents, c'est pas spécialement une question de saison. Et ça, vous pouvez en être certain, puisque c'est Jérôme, le super ami de Nicolas, qui le lui a dit. Jérôme, il est super fortiche. Jérôme, il est toujours de très bons conseils. Jérôme et Nicolas, ils sont dans la même école. Jérôme et Nicolas, ils sont dans la même classe. Et Jérôme et Nicolas sont assis côte à côte. Et Jérôme et Nicolas, durant la récréation, ils jouent. Mais là, ils sont en classe. Oh bah dis donc, me dit Jérôme, ta dent, elle bouge beaucoup, hein. Elle va pas tarder à tomber. Tu vas même pouvoir la mettre sous ton oreiller. La mettre sur mon oreiller? Sous mon oreiller, pardon. Bah oui, tu vas la mettre sur ton oreiller. Bah pourquoi ça? Bah pour que la petite souris, elle passe. La petite souris? Non mais je rêve. Tu connais pas la petite souris des dents? Bah non. Bah, la petite souris, c'est un peu comme le Père Noël. La petite souris, elle ne passe que la nuit. Il faut absolument que tout le monde dorme. Quand tu as perdu une dent, tu la mets dans un petit papier, tu la glisses sous ton oreiller et durant la nuit, la petite souris rentre dans la maison, monte les escaliers, arrive jusqu'à ta chambre, rentre dans ta chambre, se glisse sous ton oreiller, prend ta dent et te donne un petit cadeau. Quoi? Tu veux dire que la nuit, quand on a perdu une dent, il y a une petite souris qui rentre, qui se faufile dans la chambre, qui arrive sous mon oreiller? Oh mais je déteste ça! Mais comment ça tu détestes? Mais tu te rends pas compte, c'est dégoûtant! Ben écoute, en tous les cas, hein, si tu veux pas du cadeau de la petite souris, moi je le prends. Bon, je crois que c'est la récréation. À votre avis, deux garçons durant la récréation, que font-ils? Ils jouent au foot, après ils se disputent, et comme ils se disputent, eh bien, ils font la bagarre. Un coup de pied par-ci, un coup de pied par-là, un coup de poing par-ci et un coup de poing juste là, dans le menton de Nicolas. Oh bah j'ai perdu ma dent. Et garde-la bien, hein. Et ce soir n'oublie pas, hein, la petite souris. Oh, la petite souris, en attendant, j'en fais quoi de ma dent? Bah je sais pas. Mets-la dans ta poche. Ah oui, t'as raison. Bon, par contre, là, la bagarre, ça suffit, hein. Une dent par jour, c'est largement suffisant. Et si on jouait aux billes? Oui, c'est vrai, t'as raison. Jérôme et Nicolas ont continué la récréation en jouant aux billes. Et Nicolas a été drôlement chanceux. Il en a gagné des billes. Il en avait tellement qu'il pouvait même plus les mettre toutes dans son sac. Alors, il les a mises dans ses poches. Le soir, lorsqu'il est rentré à la maison, il a vu sa maman. « Maman, j'ai perdu ma dent !» Bah dis donc, c'est bien mon garçon. Maman, tu crois qu'elle va passer la petite souris? Bah,
Bien sûr. Moi, j'aime pas trop la petite souris. Mais tu vas voir, elles sont gentilles, les petites souris. Comme tous les jours, en rentrant de l'école, Nicolas a pris son goûter, a fait ses devoirs. Ensuite, il a été se doucher, il a dîné, il s'est brossé les dents, bien sûr, et il est monté se coucher. Il a cherché dans sa poche. Maman? Oui, mon chéri. J'ai perdu ma dent. Ben oui, je le sais. Mon grand, c'est pas vrai, dit son papa. Tu as perdu une dent? Comment ça, perdu? Oh bah ça, c'est en kikinant. Le lendemain matin, lorsque Nicolas est arrivé, Jérôme lui a dit « Alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté la petite souris ?» Bah rien du tout. Comment ça, rien du tout? T'as perdu ta dent? J'ai une idée. Tu sais, la petite souris, comme elle vient la nuit, elle voit pas grand-chose. Alors peut-être que si on lui fait un joli dessin de dents, elle n'y verra que du feu. Ah ouais, t'as raison. On y va. Jérôme et Nicolas se sont attelés à faire le plus beau, le plus magnifique dessin de dents. Lorsque Nicolas est rentré chez lui, il a pris son goûter, il a fait ses devoirs, il a été se doucher, il a dîné, il s'est brossé les dents en moins. Zut. Il a été se coucher et sous son oreiller, lentement, il a glissé le dessin de la dent. Il s'est endormi. Le lendemain matin, la première chose qu'il a fait, qu'est-ce que c'est? C'est regarder sous son oreiller. Et là, sous son oreiller, il a trouvé ça. Une pièce de 2 euros. Lorsqu'il est arrivé à l'école, Jérôme lui a dit « Alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté la petite souris ?» Le dessin d'une pièce de 2 euros. Oh bah dis donc, elle est drôlement rigolote, ta petite souris qui vient chez toi. Oh, rigolote, tu parles qu'elle est rigolote. Tu sais quoi? Eh ben moi, cette petite souris, je l'attends. J'ai une idée. Je vais dessiner un horrible dessin de chat. Et je vais mettre ce dessin de chat sous l'oreiller. Et quand la petite souris va arriver, le chat, il va l'attraper. Il va la déchiqueter. Il va la couper en morceaux. Et il y en aura partout, partout, partout. Des morceaux de souris. Oh bah oui, mais il faut faire un dessin de chat très féroce. Alors Nicolas s'est mis à faire un dessin de chat ultra féroce. Celui-là. Lorsqu'il est rentré de l'école, il a pris son goûter, il a fait ses devoirs, il s'est douché, il a dîné, il s'est brossé les dents en moins. Et il s'est couché. Et lentement, sous son oreiller, il a glissé le dessin du chat qui s'est endormi. Le lendemain matin, lorsque Nicolas s'est réveillé, la première chose qu'il a faite, c'est quoi? C'est regarder sous son oreiller. Et là, quelle horreur! Il y en avait partout, partout, partout. Je me lève tellement, c'est dégoûtant. Il y en avait partout, 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 mais absolument partout. Pas du sang. Partout, 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 partout. Des crottes de souris. Lorsqu'il est allé à l'école, Jérôme lui a dit « Alors, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ?» Des crottes de souris. Le soir, quand il est rentré en colère, après avoir
pas goûté, pas fait ses devoirs. Il est monté directement dans sa chambre et il a tout mis partout. Il a jeté toutes ses affaires, il en a des coups de pied partout, même dans son cartable. Son sac de billes s'est écroulé, s'est effalé partout, il y en avait partout. Alors en colère, il a quand même ramassé, il savait que sa maman allait le gronder. Il a ramassé. Oh, bah qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, il s'est baissé, tout lentement. Il l'a attrapé. Ouais. Il avait retrouvé sa dent. Maman, j'ai retrouvé ma dent, maman, s'il te plaît, maman. Est-ce que tu peux la garder? Garde-la, maman, s'il te plaît. Sa maman l'a gardée. Le soir, quand il est rentré, il a pris son goûter, il a fait ses devoirs, il s'est douché, il a dîné, il s'est brossé les dents, moins une toujours. Il a été se coucher et sous son oreiller, il a mis la dent. Le lendemain matin, lorsqu'il s'est réveillé, à votre avis, qu'a-t-il trouvé? Cette fois-ci, c'était une vraie pièce de 2 euros. Et cric, et crac, cette histoire est finie et je vous dis merci. À bientôt pour une autre histoire dans mon jardin ou peut-être dans la forêt lointaine. Au revoir.